Salut les coachs, j'espère que vous allez bien. Il y a une petite vidéo rapide concernant le post que j'ai mis hier. Quelle est la stratégie tout simplement à mettre en place pour développer du coaching en ligne? D'abord, la première chose, le premier point, c'est de connaître tout simplement bien sûr votre cible et de la connaître tout simplement par cœur. D'accord? C'est pour ça qu'au départ on cible et puis ensuite je vous invite à connaître, à apprendre, à échanger avec votre client pour le connaître tout simplement sur le bout des doigts. Ensuite, soyez stratégique, hein, forcément, du coaching en ligne, ça ne se lance pas n'importe comment, il faut avoir une stratégie pour ça, c'est ce que l'on met en place, hein, d'ailleurs dans l'académie avec la méthode Focus, pendant 3 mois, on met en place tout un système pour développer tout simplement son coaching. La méthode Focus, j'en ai parlé hier avec un coach, ça vient des différentes formations que j'ai faites, mais ça vient aussi surtout de mon expérience, et c'est comme ça maintenant tout simplement que je travaille. Donc la méthode que je vous enseigne, c'est celle que moi personnellement je mets en place. Chercher le contact, ça c'est le troisième point. Ben oui, forcément, il faut chercher le contact. Donc tout ça, il y a une stratégie aussi pour aller chercher tout simplement le client. Et ensuite, une fois qu'on l'a cherché, on va chercher tout simplement à être dans le partage, à être dans l'échange. Et pour ça, ça va faire partie, on va dire, tout simplement de la stratégie. Mais c'est un des points essentiels, je vous en parle parce que souvent on est concentré sur son programme et on n'est pas assez tout simplement dans le partage, on n'est pas assez tout simplement dans l'échange. Un autre point important, c'est de se détacher du résultat. Je vous en parle là ici parce qu'avec un des coachs, il n'a pas la possibilité de pouvoir vendre tout de suite, c'est-à-dire de faire en sorte que son client paye. Tout simplement parce que au niveau de son statut, il n'a pas la possibilité de mettre ça en place. Donc on est en train de mettre en place tout simplement une stratégie où on va justement créer de la relation. Ça va lui permettre de tout simplement de pouvoir tester son programme, et à un moment donné, quand pour lui de son côté ce sera ok, il n'y aura plus qu'à dire c'est parti, je lance, j'ouvre les portes du programme, et on a déjà fait tout le travail derrière, justement ce travail d'échange, de confiance, de conscience, de connaissance. Donc c'est beaucoup plus facile pour vendre derrière. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas besoin d'être toujours dans le stress, et c'est même d'ailleurs très bien de lancer comme ça, parce que quand on veut lancer un programme tout de suite, quand on veut gagner de l'argent, on est tout de suite dans le stress. Et ça nous fait faire des choses souvent qui ne sont pas très bonnes en fait, tout simplement pour le business. Et quand il n'y a pas de stress, justement on est beaucoup plus dans l'échange, on est beaucoup plus dans le partage, et on arrive à vendre beaucoup mieux son produit derrière. Donc c'est pour ça que, comme je dis toujours, le meilleur moment pour lancer son produit, c'est justement quand vous n'avez pas forcément le temps, quand vous avez déjà un job à côté, il faut que ce soit secondaire. Et dans ce cas-là, on met en place quelque chose sans stress, voilà, tout simplement. Donc, et à partir de là, on va pouvoir avoir quelque chose d'un petit peu plus humain. On va pouvoir tout simplement rentrer dans un système où on est beaucoup plus naturel aussi, et où à un moment donné, on va pouvoir créer de la relation tout simplement sans stress et créer des échanges. Donc voilà les différents points à mettre en place. Si vous avez des questions là-dessus, surtout, n'hésitez pas, et je serai ravi bien sûr de répondre à vos questions. Allez, passez une bonne journée, ciao ciao.